le signal multi-candle, et puis vous voyez aussi le terme impulsion, stratégie d'impulsion. Donc je dirais un titre déjà très chargé de concepts de trading. Donc on va attaquer. L'agenda de la soirée. Une introduction, la définition du signal multi-candle V1, ça veut dire en fait version numéro 1. Parce qu'il y a une version numéro 2 et celle-ci on la fera au deuxième semestre. Premier semestre, on se concentre sur multi-candle V1. Donc la définition, quelques exemples, comment on la charge dans NanoTrader, quels sont les réglages disponibles, et on s'intéresse ensuite au côté stratégie. Le signal multi-candle, il est très approprié pour des stratégies d'impulsion. Le terme stratégie d'impulsion, je l'avais déjà expliqué lorsque j'avais fait la présentation sur Aiki Nashi. C'est le signal Aiki Nashi, donc qui date du mois de février. Donc je réexpliquerai ce que c'est et je donnerai un exemple et je prendrai le contrat le plus tradé par je dirais nos clients. En fin de compte, c'est le DAX. 30 minutes, c'est vraiment une échelle, une unité de temps très très commune. Donc un exemple pratique. Et je ferai ensuite mon petit topo sur le trading automatique, un rappel des conditions, et j'espère qu'on aura fini notre présentation en moins d'une heure. Alors, la présentation elle est enregistrée, l'enregistrement a commencé, et donc vous pourrez avoir accès à la présentation après sur notre site WHS Self-Invest France sur YouTube. Alors, présentation, alors introduction. Je voulais rappeler que nous avons reçu un prix, 3 prix en fait, il y a quelques semaines. C'est une firme qui s'appelle Investment Trends. C'est une firme qui analyse le marché du courtage en ligne. Et les trophées ont été gagnés dans le marché allemand. Donc notre société a été récompensée comme ou a été nommé par en fait 15 000, ça s'est basé sur 15 000 clients de Self-Invest, mais aussi clients bien sûr de la compétition. Donc on va dire 15 000 traders allemands, clients, enfin traders particuliers bien sûr, pas des professionnels. Et meilleur service client, meilleure plateforme de trading, donc ça c'est la fameuse NanoTrader dont on va voir les possibilités ce soir, et meilleur contenu éducatif, et donc ça c'est très important, et ça me fait enchaîner en fait sur la page suivante, c'est-à-dire en fin de compte, il faut un petit peu voir les choses comme ça. Il y a beaucoup de compétiteurs, tout le monde se bat pour avoir votre, comment dire, pour pouvoir travailler avec vous, traders particuliers. Et dans le cadre de Self-Invest, moi je le vois en tout cas de la façon suivante, Self-Invest se distingue de la compétition dans le sens où il fournit des services, on va dire, en plus. C'est le côté éducatif, c'est le côté la plateforme avec le contenu, c'est-à-dire des stratégies, des signaux, des indicateurs, des stops, des filtres, qui sont des choses qu'on ne trouve pas facilement dans d'autres plateformes. Et Self-Invest est récompensé par ce prix, ces 3 prix, parce que nous avons d'une certaine manière une passion un petit peu pour le trading, et nous développons à l'intérieur de notre plateforme, la NanoTrader, toute une foule d'outils, et ces outils, quand on y réfléchit bien, ils fonctionnent aussi bien pour des gens qui font du scalping, des gens qui font du day trading, du swing trading, et le grand challenge pour chaque trader, c'est d'arriver à, je dirais, à se maîtriser, mais aussi à avoir des idées, des bonnes idées, des stratégies gagnantes, etc. Avec Self-Invest, vous avez en tout cas la possibilité de vous former
à travers des formations comme celle de ce soir, par exemple, qui est enregistrée et qui va se retrouver sur le site, notre site sur YouTube, et qui restera comme une sorte de capital de connaissances, capital d'expérience, et vous pourrez répliquer ce que je vais un petit peu montrer ce soir avec, en visualisant le film, et vous pourrez bénéficier d'une certaine manière de notre expérience, et vous pouvez économiser beaucoup de temps, vous pouvez économiser beaucoup de pertes en grosso modo en développant une relation avec nous, une relation de client à fournisseur. Et j'ai conclu un petit peu en bas, devenir client de WHS, à la réflexion, je le pense sérieusement, c'est le meilleur investissement possible pour développer de réelles compétences en trading. Alors, on va passer maintenant aux choses concrètes. Je montre juste, je décris juste la petite chose qui est sur le côté, c'est ce petit, cette image très intéressante, très sexy d'un point de vue de trading, bien sûr. Ça représente quoi? Ça représente en fait le signal Range Breakout, qui est un signal qui a été rajouté à la plateforme il y a quelques semaines et qui est le sujet du prochain, de la prochaine formation au mois de juin, donc à voir vers le 20 juin, quelque chose comme ça. Et c'est un signal typiquement de scalping. Donc pour les gens qui veulent faire du scalping, et c'est un concept de détection de range et sortie de range. Donc on voit un petit peu l'illustration du type d'instruments qui sont mis à votre disposition. Bien entendu, il faut savoir les utiliser, et ça c'est le but d'une présentation, d'une formation comme celle de ce soir. Alors, on continue. Alors, de quoi parle-t-on ici? On parle d'un signal conçu de toutes pièces par Self-Invest. On l'appelle multi-candle. Candle, ça veut dire en anglais bougie ou chandelier. Donc, le signal est basé en fait sur des groupes de bougies, plus précisément entre 1 et 4 groupes de bougies. Donc, à l'intérieur de chaque groupe de bougies, on peut définir ce que l'on veut, on va dire. Et ici, je prends juste l'exemple qui est donné à droite, où on voit en fait 3 bougies. Alors, pour faire les choses simples, je raisonne ici en disant qu'il y a une bougie par groupe, et on parle ici de 3 bougies. Donc ça nous donne une figure bien connue de rebond, avec une bougie rouge qui descend, donc bien sûr, le marché descend, le marché rebondit, et le marché enchaîne avec encore une progression dans la 3e bougie. Alors, une figure comme celle-ci, c'est en fait, elle peut être un signal, et elle peut être en fait codée dans la plateforme, de manière à ce que toute figure qui ressemble à ça soit identifiée comme votre signal, et à partir de ce signal, vous savez placer des ordres automatiquement, déclencher des alertes, etc. Donc, pour comprendre comment le signal est défini, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire, je prends la figure, je vois 1, 2, 3 bougies. On va dire que la bougie de la dernière, elle, on va la décrire avec, en la mettant dans le groupe numéro 4 ici. La bougie suivante, on dira que c'est le groupe numéro 3, la bougie suivante, groupe numéro 2. Il n'y a pas de bougie pour le groupe numéro 1, parce qu'on se limite avec uniquement ces 3 bougies. Alors, à l'intérieur d'un groupe, vous voyez qu'il y a un chiffre qui est formé en fait de 4 nombres. 1, 1, 1, 9. Alors, qu'est-ce que veut dire 1, 1, 1, 9? 1, 1, 9, c'est ce qui définit en fait cette bougie blanche ici, la dernière. Alors, que signifient en fait les chiffres? Le premier, le 1, donne en fait la direction, donne le nombre de bougies à l'intérieur du groupe. En l'occurrence ici c'est 1, donc il y a 1. Le deuxième chiffre, ça indique si le groupe est plutôt haussier, baissier ou neutre.
Alors, haussier, c'est 1, baissier, c'est 2, et neutre, c'est-à-dire, si en fait le groupe entier, la clôture est égale à l'ouverture, c'est comme un doji, c'est 0. Troisième chiffre, à l'intérieur du groupe, est-ce que les bougies sont plutôt haussières ou baissières? Alors, si toutes les bougies sont haussières, ça vaut 1. Si toutes les bougies sont baissières, ça vaut 2. Et s'il y a un mélange de bougies haussières et baissières, ça vaut 0. Enfin, la taille relative de la bougie. Donc ici, on raisonne non pas en termes de prix de clôture, mais vraiment en termes de le prix haut, le prix bas. Numéro 9, c'est la taille la plus grande, sachant qu'on utilise un seul chiffre pour définir notre code. Donc le 9, c'est le plus grand. Et donc, on passe ensuite à la bougie numéro 3, enfin groupe numéro 3. Donc elle, c'est le même genre de taille, c'est le même genre d'orientation, donc c'est aussi 1, 1, 1, 9. Groupe numéro 2, alors là, on a une bougie à l'intérieur de ce groupe. Le groupe est short, donc numéro 2. La bougie, la seule bougie qui est à l'intérieur est aussi short, donc groupe numéro 2, ça fait 2, 2. Et la taille est de l'ordre de grandeur des bougies précédentes. Donc 1, 2, 2, 9. Donc ça, c'est en fait un code 1, 2, 2, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 9 qui définit en fait une construction. En anglais, on appelle ça pattern, on peut dire figure. C'est une figure à base de bougies. C'est pour ça qu'on appelle ça multi-candle. Alors, prenons quelques exemples. Voilà quelques exemples simples, courants, intéressants. Alors, on commence par celui de gauche. Alors, j'ai juste mis les deux derniers groupes. Alors, vous voyez qu'ici, quand on y regarde bien, vous avez le dernier groupe ici, identifié par le fond d'écran gris foncé. Ce dernier groupe, il est composé d'une bougie. Ça veut dire que 1, c'est le premier chiffre. Il est à la baisse, 2, la seule bougie est à la baisse 2, et la taille est de 9. Et là, à côté, vous avez un groupe en fait qui est composé de plus qu'une bougie. Maintenant, c'est la première fois qu'on voit vraiment plus qu'une bougie. C'est en fait deux bougies. Vous voyez que les deux bougies sont des bougies haussières, même si elles ne sont pas, on va dire, parfaites. Elles sont quand même haussières. Donc, nous avons deux bougies, d'où le 2. Nous avons le groupe entier entre l'ouverture et la clôture qui monte, donc c'est haussier, numéro 1. Les deux bougies sont blanches, leur corps est blanc, donc ça veut dire qu'elles sont haussières, donc un autre 1. Et puis 9, ça veut dire que la taille globale de ce groupe est de l'ordre de grandeur, on va dire, à la taille maximale, c'est-à-dire le même genre de taille que le premier groupe. Cette construction, cette bougie, on va l'utiliser après dans notre stratégie, donc c'est intéressant de voir, afin de ne pas l'oublier. Et puis là, nous avons d'autres exemples. Donc, je prends par exemple cet exemple, on va dire cet exemple-ci. 2, 2, 2, 9, 2, 1, 1, 9. Ça, c'est un signal très courant, par exemple sur un DAX. Un signal très important sur un DAX. On a deux groupes de bougies. Fond d'écran gris clair, fond d'écran gris foncé. 1, 2, 1, 2. On a le premier groupe qui descend. On a le deuxième groupe qui monte. Et en termes de taille, on a plus ou moins le même genre de taille. Ouais. Donc cette figure est très importante et elle permet je dirais, de rentrer sur des retournements de tendance, des rebonds. Et vous voyez que j'ai indiqué long, c'est-à-dire qu'en fait, chaque pattern ou figure ou signal que l'on peut créer, on doit lui donner un sens. Long, short. Ici, le sens est un petit peu presque naturel. Donc, dans le premier cas, on monte, on a une grande bougie rouge opposée au mouvement. C'est un signe de retournement de tendance, en tout cas baissier, donc c'est short. Les autres cas sont aussi un petit peu évidents. Donc, on a 3 cas de rebond long. Alors,
pour rendre les choses un peu concrètes, je vais montrer sur la plateforme à quoi ça ressemble. Alors, je déplace ici ma plateforme. Comment charger cet instrument? Il y a différentes possibilités. Je vais choisir une des possibilités. Dans la présentation, j'ai indiqué comment on peut le faire. Je vais dans WHS Store, WHS Signal, et là, Multicandle, version numéro 1, dans le graphique, en tant que sentiment. Voilà, je ferme. Alors, je vais maintenant définir, par exemple, le premier signal qui est sur ma gauche. Donc, je peux le faire, par exemple, vous voyez, à l'intérieur du graphique. Ici, on a on voit on va dire des réglages. Donc, je vais par exemple, là, on a les 3 derniers chiffres. Je vais mettre 0 pour celui-ci. Je vais mettre ici 2, 1, 1, 9. Et je vais mettre ici 1, 2, 2, 9. Voilà. Et je vais zoomer. Donc, vous voyez, par exemple, hein, ça c'est par exemple typiquement, ça c'est typiquement le type de signal, on va dire, qui est intéressant. Alors n'oublions pas que je suis sur 5 minutes ici. Hein, je suis sur 5 minutes, donc je ne suis pas en train vraiment de penser trading, je suis juste en train de penser, d'essayer de vous expliquer à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec ce signal, quoi. Donc, si je vais chercher un petit peu des pointes. C'est ce genre de choses qui nous intéresse ici. Vous voyez, on s'intéresse en fait à des signaux dont on sait par expérience ou parce qu'on a fait une recherche un petit peu intensive, extensive. On sait que ce sont des signaux qui sont intéressants, quoi. Donc le 2, 1, 1, 1, 2, 2, 9, c'est celui-ci. Maintenant, cherchons une fois l'autre signal, celui-ci, qui est donc le 2, 2, 2, 9, 2, 1, 1, 9. Donc, on a 2 bougies dans le groupe. Chaque bougie et le groupe entier est baissier. Donc, c'est pour ça qu'on met 2, 2, 2, 2. Et 9, c'est rapport à la taille. On confirme. Et ensuite, on regarde. Pour le rebond, on a 2 bougies. Ça monte, donc c'est haussier. Et chaque bougie est haussière de 1, 1, 9. OK. Donc, voilà, par exemple, ce genre ouais, on a un signal exactement devant notre nez, quoi. Et alors, les signaux sont plus ou moins bons, bien entendu, hein. Mais vous voyez que ça nous permet de définir des points d'entrée. Hein. On aurait pris, par exemple, ce signal avec un stop basé en bas, là, sur la pointe, à condition d'être patient, etc. On pouvait attraper un petit mouvement intéressant. Vous voyez. Et alors, tous les signaux, bien sûr, ne sont pas bons, mais vous savez qu'avec la nano, on est capable de, comment dirais-je, de tester les signaux avec les fonctionnalités de backtesting. Alors, hop, hop, hop. Voilà, un beau petit signal là. Bon, c'est à la fin du mouvement, certes, mais beau petit signal. Tac, rebond, hop, beau petit signal pour un mouvement, je dirais comment dire, un gain pas trop important, mais
beau petit signal quand même, quoi. Là encore, etc., quoi. Donc, revenons un petit peu à, on va dire, au réglage. On va regarder les réglages. Je me mets dans la barre de personnalisation. Je fais un peu de nettoyage. Trading, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas encore. Ça non plus. L'indicateur. Pour le moment, on n'a que l'indicateur. Il n'y a que l'indicateur qui nous intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réglage avec cet indicateur? Premier réglage, le start time, c'est-à-dire la période, le début de la période, le début de la plage horaire qui nous intéresse. Si on veut travailler par exemple entre 9h du matin et midi, dans ce cas on tape 9h et midi c'est 11h59. Et dans ce cas-là, ça réduit le nombre de signaux. Voilà, là il y avait un signal, ouais, beau signal. Il était juste avant midi. Ensuite, on a la possibilité, comme avec tous les autres signaux offerts par Self-Invest dans sa plateforme, on a la possibilité de déclencher une alerte, soit une alerte visuelle, soit un son, soit un email. Pour rappel, extra option, on détermine en fait son adresse email ici, dans cette case. Ensuite, nous arrivons au fameux réglage. Donc, on va faire encore juste un petit exercice. On va prendre une figure et on va essayer de la représenter, de la capturer avec notre signal. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire il y a la direction. On choisit une direction. Et pour le reste, on a la possibilité de définir 4 groupes de bougies. Alors, on va faire exactement ça. Alors, prenons par exemple, alors on va se mettre sur peut-être une échelle de temps un peu plus grande. 10 minutes. Par exemple, prenons cette figure qui est sous nos yeux ici. Ou pourquoi pas cette figure-là. Alors, dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie. Alors, ce dont je parle, en fait, c'est cette construction ici. Une bougie, 3 bougies. Donc, on a 2 groupes. On a une bougie qui monte et on a 3 bougies. Toutes les 3 descendent et la taille de l'ensemble est plus ou moins égale, quoi. Donc, alors bien entendu, nous avons mis, rappelez-vous, nous avons mis 9h à midi, donc forcément, on est un peu en dehors des heures, donc je remets les heures maximales. Voilà, donc voilà ce que je voulais montrer, en fait, c'était bien ce que je voulais montrer ici. Ouais. Donc ça, vous voyez vous-même quelque chose, vous pouvez le définir très très simplement. Vous pouvez aussi faire ça de façon un peu plus systématique et rechercher pour un contrat donné et une agrégation de temps donné, quels sont les signaux qui marchent bien. Il n'y a pas une infinité de signaux, donc c'est un travail qui peut se faire, seulement c'est du travail, ça demande un peu de temps. Alors, je reviens maintenant à la présentation. Insertion, bon, l'insertion, je vous laisse lire la page. En gros, il y a 3 façons de charger le signal. Je vous laisse regarder ça. Le signal est aussi disponible aussi bien dans NanoTrader Free que dans Full. Mais bien sûr, dans Free, on peut le voir, mais on ne peut pas déclencher, à part les alertes, on ne sait pas déclencher du trading automatique, des choses comme ça. Alors, les réglages, on vient de les analyser, enfin on vient de les présenter. Donc, on peut directement attaquer le sujet de la stratégie. Alors, stratégie d'impulsion, cela demande une définition.
Voilà une slide de rappel. Alors j'explique. On voit déjà sur le côté qu'on a en fait quoi? On a en fait un signal avec on a une bougie et deux bougies rouges. Donc ça c'est un signal 1, 1, 1, 9 et 2, 2, 2, 9. Oui, c'est pas si difficile que ça. Petite question d'entraînement quoi. Alors, stratégie d'impulsion. Ok. On a un signal et on pense que ce signal est bon. On s'attend à quoi? On s'attend à ce que lorsque le signal se déclenche, il y ait une forme d'accélération ou d'impulsion du marché dans la direction prédite par le signal. Donc, une stratégie d'impulsion, c'est une stratégie qui cherche en fait à capturer ce fameux mouvement initial qui fait suite au déclenchement du signal. Donc si le signal est bon, ça sera payant. Si le signal n'est pas bon, on ne peut pas gagner. Alors, cette notion d'impulsion et de capturer un mouvement initial, elle requiert en fait certains outils. On va voir ça dans la page suivante. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est, sur la base de notre expérience, c'est que ce type de signal, multi-candle version 1, et on va dire les différentes variétés de signaux que l'on peut créer avec cet outil, permettent, je dirais, de trader en essayant d'exploiter l'impulsion. Ça ne marche pas pour tous les signaux, mais pour un DAX, il y a bien une dizaine de signaux pour lesquels ça marche très bien. Donc, de la même manière, un petit peu qu'avec l'Aikinashi, on s'attendait un petit peu à un mouvement important suite au signal. Ici, c'est la même chose, quoi. Alors, bien entendu, les objectifs doivent être adaptés parce que on n'est pas parti pour forcément capturer tout le mouvement de la journée. C'est souvent un mouvement qui se matérialise pendant quelques bougies et puis après ça s'arrête. Et on peut le trouver, on peut le, comment dirais-je, l'appliquer à tout. Franchement, j'ai essayé, moi en tout cas, sur des indices, du forex, pétrole, j'arrive à trouver des bons signaux, j'arrive à faire des petits systèmes qui fonctionnent bien. Et donc, on peut trouver avec ce type de signal, on peut trouver des signaux de très bonne qualité. Alors, dans le trading d'impulsion, on n'a pas tellement besoin de se préoccuper en fait de la tendance générale du marché, parce qu'on joue un petit peu sur on va dire les extrémités un petit peu du marché, un petit peu comme dans cette image ici. Vous voyez, le marché chaque jour fait des pointes un petit peu à droite à gauche, et ce type de signal cherche en fait à capturer, vous faire rentrer un petit peu sur ces extrémités, quoi. Mais encore faut-il les définir, quoi. Alors, je disais que pour mettre en œuvre une stratégie d'impulsion, il faut des outils spéciaux. La Nano, bien entendu, elle est votre serviteur et elle a ses outils spéciaux. Le premier outil, c'est bien entendu le signal. Ce signal, c'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça partout. Ça a été conçu par nous, ça vient de l'expérience un peu du trading, et grosso modo, c'est testé, c'est utilisé, je dirais en trading automatique par exemple, et c'est quelque chose de tout à fait, on va dire, solide, quoi. Le time stop, ça, c'est on appelle ça time stop, mais il faut presque le comprendre comme un bloqueur, c'est-à-dire c'est un moyen de sortir de position après un nombre donné de bougies. Par exemple, 6 bougies, par exemple 15 bougies. Ça, c'est quelque chose un petit peu à voir, mais grosso modo, ça permet de sortir rapidement et s'il y a du mouvement, de prendre une partie du mouvement et de passer à autre chose. Le stop période high-low, je l'ai montré plusieurs fois, c'est l'une des stars aussi de la Nano. C'est j'allais dire un joueur, non, c'est-à-dire c'est un outil que vous voulez avoir dans votre équipe.
hein, dans votre système. L'équipe, c'est comme le système. L'indicateur, c'est comme le joueur dans l'équipe. Donc il faut une bonne équipe, une équipe forte avec des bons joueurs. Ça, ce sont des bons joueurs et ça permet de faire des bons systèmes. Period high-low se positionne automatiquement sur le plus haut des dernières X bougies, le plus bas des dernières Y bougies. Et puis vous avez le filtre flat. Et le filtre flat, ça permet, en fin de compte, de sortir de position à une heure donnée. Donc on le met parce qu'on ne veut pas rester en position la nuit, parce que généralement ça ne présage pas bien pour le lendemain. Donc il vaut mieux sortir à la fin de journée. Donc par exemple dans le cadre de l'exemple que j'ai montré ici, 21h45 sur un DAX, on sort, pas de problème. Alors vous voyez que ces éléments-là constituent en fait un système. On a un moyen de rentrer en position, c'est le signal. On a un flat filter, c'est-à-dire dans tous les cas, on sortira en fin de journée. On a un time stop qui va même nous faire sortir bien plus tôt, suite à l'impulsion attendue ou espérée. Et puis on a un period high-low qui va nous protéger de manière à limiter quand même nos pertes au cas où les choses tournent contre nous. Et, et vous voyez que dans le signal, on doit choisir la direction. Donc ce que je propose de faire maintenant, c'est d'utiliser un petit peu ces bases, de les mettre un petit peu dans notre DAX et de voir un petit peu ce que l'on obtient. Alors, ok, je reste là-dessus. Donc je prends notre écran. Donc, j'ouvre la barre de personnalisation. On va la mettre, on va construire un petit peu ce qui est à côté. Alors, on a besoin de différentes choses. Première chose, period high-low. Stop. Period high-low. Stop. Vous voyez qu'il y a d'autres stops là qui sont mis par défaut. On va les éliminer. Pour ça, il faut sortir. On les élimine. Comme ça, on a exactement la même chose. On a besoin ensuite du time stop qu'on va chercher dans la catégorie des stops. Time stop. Voilà. Il est réglé sur 10 par défaut. On a besoin du flat filter, c'est-à-dire du filtre qu'on trouve dans la catégorie sortie et filtre horaire. On veut que ça soit mis dans le graphique principal. Voilà. Et on a notre signal, mais on n'a pas notre MetaCentimeter. Alors le MetaCentimeter, c'est ne disponible qu'avec Nano Full, mais c'est ça qui permet de faire un petit peu de backtest, de faire un peu de réglage. Donc on le positionne et on ferme, on ouvre nos paramètres de trading system, c'est-à-dire nos paramètres qui nous permettent de faire un petit peu de backtest. On ne veut pas retourner les positions sur la base de signaux. Alors, on a besoin de travailler avec un certain indicateur, enfin un certain comment dire, signal. On va mettre notre signal, on va mettre le signal qu'on avait initialement, c'est-à-dire 2 bougies qui montent, suivies de une bougie qui est toute rouge. Voilà. Donc ça c'est un signal baissier. Vous voyez que si je mettais long, la courbe de signal ici indiquerait long. Lui c'est baissier. Et grosso modo, on a une base maintenant pour un petit peu rechercher, rechercher un petit peu si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, on a combien de jours ici? On a une vingtaine de jours. On va mettre notre fenêtre
d'évaluation ici. Voilà. Alors, on a une sorte de petit backtest. Alors, afficher le contrôle. Voilà. On a ça. On va mettre notre... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est notre... Voilà. Ça, c'est notre résultat pour le moment. Pas terrible. Pas terrible. Enfin, c'est pas super mauvais, mais c'est quand même pas très bien. Et on va faire un tout petit réglage. Je vais vous montrer une fonctionnalité qui est très très intéressante. Alors la première chose, c'est que vous voyez le flat filter n'est pas activé, on va déjà l'activer. On va dire 21h45. Voilà, 21h45, voilà, et on l'active. Hop. C'est un petit peu moins mauvais. Et puis on a dans la plateforme une fonctionnalité, c'est aussi une star de la plateforme, c'est la fonction sensibilité du paramètre. Donc, sensibilité du paramètre, ça veut dire que ce paramètre qui est ici, 10 bars, qui nous permet de sortir après une impulsion, ce paramètre, vous voyez qu'en bas, on peut le régler entre 0 et 200. Alors, je vais le régler entre 0 et 50, ça ne sert à rien de mettre 200. Et, grosso modo, on va voir ce que ça donne. Sensibilité du paramètre, il nous donne comme indication que lorsqu'on est sur des périodes courtes, ici, on est en négatif. Si on est sur des périodes un peu plus longues, on est en positif, et notamment si on va vers, je sais pas, 25, 28. Alors on est sur du 10 minutes, donc 10 minutes, 28, 280 minutes, ça fait... ouais, ça, on va dire, ça s'améliore un petit peu, quoi. Et vous voyez tout de suite ici, le type de figure. Ouais, on attrape des signaux de ce type, et on rentre en position et on sort grosso modo sur la base du time stop, quoi. Alors, time stop, on ne l'atteint pas toujours, mais on voit un petit peu l'intérêt du signal. Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est de combiner les deux, hein, puisque nous avons en fait un signal qui est le signal short de 119, 1129. Alors, une idée intéressante, c'est de dire, je rajoute en fait un autre signal, vous allez voir, multi-candle, version 1, on l'affiche à l'intérieur comme un sentiment, on ferme. Alors, quand on fait ça, il faut que au niveau de la... Comme on a fait la somme maintenant de deux courbes de signaux, il faut un petit peu modifier les paramètres ici, de manière à ce que, vous voyez, à ce niveau-là, on ait quand même quelque chose qui se déclenche. Parce que le fait de cumuler des indicateurs, MetaSentimeter qui est la courbe finale de déclenchement d'ordre, elle fait la somme, elle fait la moyenne des deux. Et grosso modo, comme nos seuils sont à 26, à 24 et 76, vous voyez, quand on fait la somme, on est à 25 et 75, c'est pas suffisant. Alors, le plus simple, c'est de dire, on va à 51 ici, on va à 49 ici, et maintenant, on est pareil, quoi. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. Alors maintenant, on a deux fois le même signal, mais pas avec le même réglage. Donc le deuxième, on va le régler comme étant en fait le fameux rebond vers le haut. Donc c'était le deux bougies qui descendent, 2, 2, 2, 9, deux bougies rouges qui descendent. Et puis on a deux bougies haussières qui remontent. Voilà, deux bougies haussières qui remontent. Et nous avons maintenant... Alors on peut double-cliquer sur la barre, sur le timing ici, pour pouvoir afficher tout ce qui est à l'intérieur de la plateforme. Alors vous voyez, maintenant on prend de temps en temps des trades longs, et on prend aussi de temps en temps des trades courts, quoi. Alors, on refait un petit travail sur notre time stop, sensibilité du paramètre. Bon, là, il est un petit peu, il nous dit en fait que le maximum est plutôt vers 20 bougies.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller directement sur un réglage en fait que j'avais préparé à l'avance et qui est en fait à l'intérieur de la présentation. Et ce réglage, il est là. Donc là, on a bon, j'ai pris 500 jours un petit peu pour avoir un peu une idée. Donc, c'est-à-dire, on est pratiquement en 2015 et on voit que même si c'est pas parfait, on voit quand même plutôt une tendance haussière de la courbe de résultat. Alors, quel est le réglage ici? Le réglage, c'est en fait un time stop à 6. On sort avec le flat à 21h30 et on fait travailler en fait notre stop, notre signal short, on le fait travailler plutôt le matin, 9h, 11h59, l'ouverture du marché. Et puis on fait plutôt travailler notre signal long l'après-midi durant la séance américaine, de manière à ce que ça ne clash pas l'un avec l'autre. Et ce petit système, qui est quand même relativement sophistiqué, permet comme ça de travailler un petit peu le matin, travailler l'après-midi, ça peut s'automatiser. En termes de protection, vous voyez que le period high low est assez court quand même, mais point très 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 important, on est maintenant sur du 30 minutes. Avant, ici nous étions sur du 10 minutes, là on est en fait sur du 30 minutes. Donc 30 minutes, ça veut dire moins de signaux. Alors regardons juste un petit peu la période. Cette période a l'air très très bonne. C'est la période depuis le début de l'année. Donc le marché monte plutôt, mais il a quand même des, des retracements. Donc si je vais zoomer un petit peu là où il y a eu un beau trade, qu'est-ce qu'on voit? Ben, vous voyez, ça c'est typique un peu du marché. C'est typique de ce signal. Ce signal que j'ai un petit peu introduit en entrée, il faut que vous appreniez maintenant à les nommer ces signaux. Donc le 2-1-1-9 suivi du 1-2-2-9 est un très bon signal et il fonctionne souvent en début de journée. Et vous voyez que là, nous, on sort à peu près ici. Mais en réalité, si vous aviez été, vous, à la direction du trade, devant votre écran, peut-être que vous seriez resté toute la journée, vous auriez attrapé à peu près 5 fois, 3 fois plus, 2 fois et demi plus que ce qui est comptabilisé ici dans le backtest. Donc ça ne marche pas toujours, bien entendu. Hein. Vous voyez ici, même à la limite, le signal n'est pas, il n'est même pas tellement baissier quand vous le regardez. Donc on a ici en fait un superbe outil, très puissant. C'est un outil pas très compliqué à utiliser, ça demande un petit peu de travail quand même pour trouver, je dirais, pour bien l'appliquer. Mais, vous voyez, de nouveau le beau petit signal, de nouveau un début de journée. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres signaux qui sont très bons aussi, il faut les trouver. Mais déjà, ce concept d'impulsion, ce concept de signal simple en lui-même, sur du 30 minutes, qui est une unité de temps extrêmement courante, c'est franchement intéressant. C'est franchement intéressant. Alors c'est pas, vous n'avez pas tous les jours quelque chose, certes, la vie n'est pas parfaite, mais je suis sûr que si vous travaillez dur, vous trouverez de meilleurs, comment dirais vous saurez exploiter ça encore mieux. Quoi. Vous voyez ici, c'est aussi très bon. Bon petit signal l'après-midi, jusqu'à la clôture ici. Voilà. Jusqu'à la clôture ici. Signal ici, short. Très beau signal. Une belle bougie rouge. Ça présage souvent d'une baisse de début de journée. Ici, on sort vers midi, mais bon, on aurait aussi pu, enfin, je veux dire, si on était, si on avait peut-être une autre stratégie, on aurait pu peut-être attraper même plus, etc. Quoi.
Donc voilà un petit peu en substance ce qu'il faut un petit peu retenir de ce type de signal. Extrêmement puissant, extrêmement pratique, extrêmement exploitable. On peut déclencher des alertes, on peut le trader en automatique, on peut travailler sur des unités de temps plus petites, on peut, vous voulez scalper, aller sur du 1 minute, vous voulez faire un trading un peu plus raisonnable, un day trading assez, on va dire, sérieux, allez sur du 30 minutes. Vous pouvez appliquer la technique sur d'autres instruments, vous pouvez voir plusieurs instruments sur lesquels vous avez ce type de signal. Et vous pouvez comme ça travailler un petit peu en parallèle. Vous pouvez aussi cumuler les signaux, comme ici. C'est quand même assez puissant comme idée. Et moi, je dois dire, je raffole un petit peu de ça, quoi. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce que j'avais comme autre chose à expliquer. Donc, le filtre flat, je vous laisse lire la page. L'analyse sensitive, vraiment une star de la nano. Avec ce type de signaux, pour juger de la qualité d'un signal, vous fabriquez vous-même un petit système, vous voulez juger de la qualité, appliquez le type stop, allez regarder si vous trouvez un maximum. Ici, avec ce type de signaux, vous avez très souvent ce genre de figure, c'est-à-dire vous cherchez en fait un optimum et vous trouvez cet optimum qui vous permet ensuite de dire, bon voilà une bonne base pour faire du travail. Après, si je décide de gérer ma position moi-même, eh ben, quand je suis à la 6e bougie, peut-être que je ne sors pas tout de suite. 6 bougies fois 30 minutes, c'est quand même 3 heures. Donc on rentre, il est 9 heures, 3 heures, midi. Bon, souvent il faut sortir à midi. Hein. Mais vous pouvez essayer d'optimiser après vos positions. Mais l'analyse sensitive pour calibrer votre système, c'est super, quoi. Super, super. Exemple de stratégie, j'en ai parlé. La page, vous pouvez régler vous-même les choses. Là, on a même un peu plus de temps. On a même l'année 2014 en plus. On voit que sur les, pour ainsi dire, 2 années dernières et demie, c'est quelque chose qui nous... Ce tout petit système tout simple nous donne quand même de bons résultats. Alors, petit rappel un petit peu, Nano, il y a 2 versions, Nano Free, Nano Full. Nano Full inclut le côté backtest. Le côté backtest, à mon sens, c'est quand même quelque chose je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais moi, je ne pourrais pas travailler sans ça. Tout ce que je fais un petit peu comme travail au niveau de la recherche d'idées en trading, de stratégie, tout est backtesté de façon très très approfondie. Et sans les outils de la nano, je pourrais même pas, je serais pas où je suis moi personnellement dans mon trading, mais je pourrais même pas imaginer comment faire sans ça, quoi. Donc je dirais regardez, visualisez un petit peu les dernières vidéos depuis le mois de janvier. Il y a des exemples un peu de travail un petit peu réalisé sur le côté un petit peu backtest. Si je me rappelle bien, la présentation du mois de mars sur le pétrole, pre-line break et le pétrole, j'étais un petit peu plus explicite sur le type de travail que je fais dans le cadre du backtest. Pour faciliter le côté backtest, il faut bien sûr des données. Quand on a un compte CFD, les données, si je vais travailler sur des données sur des unités de temps très petites, je n'ai pas toujours sur mon graphique suffisamment de jours. Donc, vous pouvez aller dans le store, vous pouvez télécharger des données historiques. À l'heure actuelle, elles vont de, par exemple, au maximum de 2009 à février 2016. Prochainement, on rajoutera le morceau, je dirais, entre février 2016 et le mois de mai 2016, mais c'est pas encore prêt, quoi. Mais on arrive quand même à travailler très bien et à faire de très bons réglages avec ce type de données historiques. Elles sont gratuites et elles sont basées sur du 1 minute. Quand on charge ces données, il faut bien entendu, après, au niveau du bas, il faut bien entendu mettre suffisamment de jours pour ne
vous assurer que votre plage couvre la période de données historiques. Alors, ensuite, si on a un compte futur, c'est encore plus facile. À l'intérieur de l'abonnement, on a accès à du 1 minute sur 10 ans pour la plupart des instruments tradés. Et donc, c'est ce que moi j'utilise un petit peu. Hein. C'est super puissant. Quoi. Mais si j'ai fait du CFD, je peux aussi faire mon backtesting. C'est ce qu'il faut retenir. Quoi. Alors, trader en automatique, moi, maintenant, vous vous dites bien, avec un beau signal de ce type, je l'utilise en automatique. J'ai pas encore la même expérience que avec le Tree Line Break par exemple, mais c'est quand même relativement bon, hein, tout ce que j'ai réussi à faire. Donc, quel est l'avantage du trading en automatique? C'est très différent. C'est on active son trading automatique le dimanche soir, on l'arrête le vendredi soir. Chaque soirée, je jette un coup d'œil pour voir est-ce que j'ai pêché du poisson, c'est-à-dire est-ce que j'ai attrapé des choses. Je prends une copie d'écran, je range tout ça et grosso modo, j'attends jusqu'au lendemain. Qu'est-ce que ça permet de faire ce trading automatique? Ça permet d'économiser un temps énorme et ça permet de se libérer de l'étreinte, de la pression que crée la gestion d'une position, la gestion manuelle d'une position. Je ne me préoccupe pas du tout de la position, je ne sais même pas si je suis en position. Le soir, je regarde, ai-je j'étais en position, oui ou non. Et grosso modo, ça devient vraiment du raisonnement. On réduit beaucoup le côté émotionnel et on se concentre sur comment s'améliorer. C'est comme un sportif. Est-ce que ma passe était bonne? Est-ce que mon retour de raquette était bon? Est-ce que je sais pas moi, ma symphonie avec ma trompette était bien ou pas, etc. On essaie de travailler la qualité de ce qu'on fait et c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, même si vous tradez moins, vous essayez de trader mieux. Ça, c'est toute l'idée un petit peu de travailler avec ce type d'instruments, de signaux que nous développons. Et on n'a pas de stress. Et franchement, c'est vraiment un plaisir. Quoi. Même si, de temps en temps, certains systèmes ne marchent pas. Alors, rappelons-nous que une fois qu'on a tout notre système en place, il y a un bouton sur lequel appuyer, c'est Auto. Il faut sélectionner bien sûr un compte, votre compte réel, vous cliquez sur Auto et vous êtes parti. Quoi. Donc c'est extrêmement simple de passer en mode de gestion automatique. On peut backtester, on peut passer en mode gestion automatique, on peut passer sur le VPS, c'est-à-dire le serveur sur lequel on fait tourner 24 heures sur 24 nos systèmes et sur lesquels il y a le moins possible, on va dire, de perturbations. Et moi, j'utilise ça maintenant depuis plus d'1 an et demi et je suis très satisfait. Alors, conditions. Alors, rappelez-vous que ces conditions, il faut vraiment les mettre en balance avec notre offre et avec cet apport au niveau éducation, au niveau formation, au niveau innovation, au niveau apprentissage. Tout ça se paye d'une certaine manière. La plateforme se paye. La plateforme est un outil fantastique. Elle se paye un plat du jour par mois. Ok. Il faut un minimum pour ouvrir un compte de CFD, 2500 €, etc. Comptes futurs sont très intéressants pour beaucoup d'entre vous qui avaient l'habitude de trader des positions de plusieurs contrats CFD. Pourquoi ne pas envisager le compte futur? Le compte futur, il y a toujours l'avantage, l'intérêt de trader un petit peu dans le carnet d'ordre, donc des exécutions pures, propres, super rapides, etc. C'est vraiment très agréable. Et grosso modo, si vous êtes
convaincu et vous ne nous connaissez pas et vous vous lancez maintenant et vous voulez ouvrir un compte, faites-moi savoir que vous avez assisté à la présentation et je vous enverrai un livre d'Éric Lefort, Trader les futurs, les CFD, qui est un livre extrêmement bien rédigé par un trader indépendant qui est un super programmeur aussi. Il sait trader, il sait rédiger des livres et il sait aussi programmer dans notre plateforme avec le langage Express. C'est vraiment aussi une star. On parlait des stars de la nano, il est aussi une star. Sacré Eric, quoi. Ok, donc je suis arrivé au bout de la présentation. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement et puis je vais répondre aux questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc une petite seconde.